Cantique numéro 201. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Amen. On continue avec le 549. Trois, quatre. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein, c'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le rein. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Amen. Amen. On continue avec le 548. 548. 48. Voici, je me tiens à la porte de l'âme, je
frappe sans cesse avec divin espoir. Si quelqu'un m'entend, s'il ouvre et me réclame, chez lui j'entrerai, j'y souperai ce soir. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Je frappe au matin, quand toute la nature nous parle d'un Père étendre et tout-puissant. Je frappe à midi, quand la moisson est mûre, réveille en l'amour d'un Dieu si prévoyant. Ouvre-moi, si quelqu'un ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. J'ai frappé souvent au jour de l'allégresse. J'ai frappé de nuit quand tu semblais si là. Je voyais ta peine et toute ta détresse. Je voulais t'aider, mais tu ne m'ouvris pas. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Amen. Amen. Excusez-moi, bébé. Vous continuez avec le 545. Oui. Six. Viens le faire, c'est ça? Viens. On a perdu. Ouais. 6, 48. Âme perdue, viens à ton Sauveur, vois sa main tendue, saisis-la sans peur, c'est lui qui t'invite, réponds à
la victoire, tu l'auras, et pour sa gloire, tu vivras. Jésus t'appelle en avant, il est fidèle et puissant. Viens, son sang expie ton iniquité et donne la vie pour l'éternité. Il meurt à ta place, il souffrit pour toi. Accepte sa grâce et dis avec foi. Oui, la victoire, je l'aurai, et pour sa gloire, je vivrai. Jésus m'appelle en avant, il est fidèle et puissant. À toi je veux être, à toi pour toujours. Jésus, sois mon maître, ma paix, mon secours, ma seule espérance, mon unique bien. Sois ma délivrance, mon ferme soutien. Oui, la victoire, nous l'aurons, et pour sa gloire, nous vivrons. Une couronne nous attend, Jésus la donne en avant. Amen. Amen. La 498. 490. Trois. Quatre. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi. Attendez un petit instant. Attendez un petit instant. Redites-moi l'histoire. Deux petites secondes, s'il vous plaît, je regarde la musique. Redites-moi l'histoire. Oui, c'est pas le même cantique. 3, 4. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire,
invite-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message aurait de moi lorsque je fais courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor, en fermant les paupières, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. C'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, et nous verrons là les 11 premiers versets. Je vais demander à Edo de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole confirme que l'homme ne vivra pas ses mains du pain, mais de la parole qui sortira de notre péché. Éternel Dieu, facile de faire ça pour nous. Toi, notre possibilité. Un instrument dans de valeur si toi tu l'utilises. Père, nous pouvons faire ça entendre une bonne nouvelle, que tu nous conseilles, que tu peux nous blâmer à travers ta parole, mais parce que tu es un Père. Tu ne veux pas que nous fassions aussi des idoles. C'est pour ça, éternel Dieu, nous te laissons la première place dans nos cœurs. Pour faire que ça nos erreurs spirituelles, pour aussi faire que ça donne de l'intelligence, faire que ça pour comprendre ainsi par l'Éternel. C'est pour cela, Père Saint, nous voulons, Père, encore te glorifier pour ta présence. Sois au milieu de nous, Père Saint. Quand tu es là, Père Saint, la paix. Quand tu es là, Père Saint, la joie y est. Quand tu es là, Père Saint, oh, la Bible le confirme, c'est la joie de l'Éternel qui sera notre force. Nous avons la force quand tu es là. C'est pour cela, Père Saint, nous te laissons la première place dans nos cœurs, que tu puisses ensemencer encore ce dont nous avons besoin. C'est pour cela, Père, nous pouvons élever cette prière dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Amen. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vais vous annoncer. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Nous sommes devant un texte, c'est Jésus qui parle. Il y a peu de textes en fait où Jésus parle lui-même quand on regarde toute la Bible. Et la première chose qu'il dit, je suis le vrai cep. Ça veut dire qu'il y a le vrai cep et il y a les faux ceps. Il y a la parole de Dieu, il le dit. Les premiers mots qu'il dit, c'est « je suis ». Quand ils me demanderont « quel est ton nom ?» que leur répondrai-je? Tu leur diras « je suis ». Quand ils sont venus arrêter Jésus, Jésus dit « qui cherchez-vous » Et dans vos Bibles, il est marqué « Jésus ». Jésus répond « c'est moi ». Mais en grec, « c'est moi » et « je suis », c'est exactement la même chose. Il dit en fait « je suis Dieu ». Et les soldats reculent et tombent. Ça montre qu'ils pouvaient tout arrêter. Et ici, il nous dit « je suis le vrai cep ». Il est celui qui revient sur un cheval blanc, sur lequel est marqué « fidèle et véritable ». Mais remarquez que dans le même livre de l'Apocalypse, il y a un autre cheval avec quelqu'un qui le monte avec un arc. Et Dieu nous a donné un bouclier pour éteindre les traits enflammés du malin. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Quelle magnifique vigne, quand c'est Dieu qui en est le Père. Quand Jésus-Christ en est le véritable cep. Alors pour ceux qui ne comprennent pas bien, vous avez parfois vu des rosiers. C'est beau un rosier, non? Alors je peux vous dire qu'un rosier, c'est sauvage. Et pour obtenir de belles fleurs, pour ne pas qu'il meure au bout de 4 ou 5 ans, eh bien on prend un pied de vigne, un cep. Et là-dessus, on vient greffer ce rosier. Et avec, je vais dire, la subsistance, la sève et la vie du pied, eh bien le rosier vit 20, 25, 30 ans. Quand il dit « je suis le cep », c'est comme s'il disait « je suis la plante nourricière ». Et mon père, c'est le vigneron. C'est celui qui, je vais dire quelque part, fait le bon vin. Et quand il fait du vin, ce n'est pas n'importe quel vin, puisqu'il donne ce qu'il a de meilleur. Rappelez-vous, le premier miracle de Jésus, dans toute noce, on donne d'abord le bon vin, et quand les gens
sont enivrés, on commence à donner la piquette en quelque sorte. Mais là, on a gardé le bon vin pour la fin. Et c'est vrai que les sacrifices d'autrefois, c'est un peu comme un bon vin si on veut, mais ça couvre seulement. Il fallait que le bon vin vienne, il fallait que le sang qui efface et qui purifie vienne enfin. Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Alors quand on greffe, il y a des greffes qui marchent, il y a des greffes qui ne marchent pas. Quand la greffe ne marche pas, c'est un peu comme quand on parle de greffe d'organes. Il y a un rejet. Et pourquoi il y a un rejet? Parce que les deux sont incompatibles. C'est un peu comme, je vais dire, quand on greffe une plante, vous avez par exemple une branche ici qu'on a greffée qui pousse bien, et vous avez l'autre branche, eh bien, elle refuse de pousser. Et pourquoi elle refuse de pousser? Parce qu'elle refuse de s'attacher. Elle refuse de prendre vie par, je vais dire, on pourrait presque dire, un corps qui lui semble étranger. Et pourquoi le corps est étranger? Parce qu'il ne se met pas en conformité avec le corps sur lequel il est greffé. Ainsi, nous avons des ceps qui, jamais, je vais dire, ne se grefferont réellement, qui jamais ne laisseront la vie de Christ entrer en eux et qui petit à petit dessécheront et périront. Quand ils périssent, on doit alors les couper et les jeter au feu. Et la Bible nous dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Ça veut dire que quand la greffe est bien prise, rappelez-vous, la Bible parle aussi de, je vais dire, d'olivier, quand elle parle de greffe. Nous étions des oliviers sauvages et nous avons été greffés sur l'olivier franc. Ainsi donc, nous n'avons rien mérité, nous n'étions capables de porter aucun fruit parce que nous n'étions pas greffés. Nous étions séparés de Dieu. Nous étions retranchés à cause de nos péchés, à cause de nos crimes. Mais tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Tout sarment qui est greffé et qui laisse entrer dans sa tige, dans ses branches, dans ses feuilles, qui laisse entrer la vie du cep. Ainsi donc, sans Christ, eh bien, on ne peut rien faire, puisqu'il est le cep. Et même quand on est greffé et que l'on commence à pousser, eh bien, il faut veiller à nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il faut dresser une muraille entre nous et le diable. C'est ce que David disait d'une autre manière lorsqu'il dit « Tu dresses une table en face, devant moi, en face de mes adversaires, de façon à ce que l'adversaire ne puisse pas passer de l'autre côté et que lui ne puisse pas aller de l'autre côté. » C'est ce que le livre des Cantiques nous dit quand elle dit « Gardez-nous des petits renards ». Il faut réparer les murailles, il ne faut pas laisser des trous dans sa vie, parce qu'un trou, c'est une blessure. Et par la blessure, eh bien, la sève s'écoule. Et toute la sève qui s'écoule, c'est de la force que nous n'utilisons pas. Nous ne pouvons pas laisser perdre comme cela, je vais dire, tous les bienfaits de Dieu. C'est vrai qu'on peut se contenter, je vais dire, de vivre son petit train-train de chrétien. Mais Jésus a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il a dit aussi, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde,
Ça veut dire que quand nous vivons pour le Seigneur nous a demandé, et c'est une loi, c'est un précepte, de marcher de sanctification en sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Or, l'émondage, c'est cela. Nous pensons que nous marchons de sanctification en sanctification, mais dans la réalité, nous ne pourrions pas faire un pas sans Jésus. Si Jésus se retire 5 minutes, nous ne sommes plus nulle part, nous sommes perdus. Et là, c'est le Saint-Esprit qui va nous montrer les choses qui ne lui plaisent pas. Et c'est nous qui allons, je vais dire, ça fait partie de l'engagement de bonne conscience, du témoignage du baptême d'eau. Et là, nous allons demander à Dieu de nous en délivrer. Et le Seigneur, lui, de son côté, a promis de le faire. C'est ainsi que quand on porte du fruit, mais comment faire pour porter du fruit? Parce que bon, je ne suis pas un arbre, je ne vois pas de raisin qui pousse. Pour porter du fruit, eh bien, il faut commencer par être obéissant. C'est la chose la plus difficile. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Le problème, c'est que, on pourrait dire que la chair est bien disposée. Eh bien non. L'esprit est bien disposé, mais est-il droit? Est-il droit? Parce que Dieu connaît tout de nous, sans exception. Ça veut dire qu'on ne peut rien lui cacher. Ça veut dire que quand nous nous présentons devant lui, Dieu connaît nos péchés. Les pasteurs ne les connaissent pas forcément. Les prophètes, Dieu ne lui donne à connaître que si c'est nécessaire d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire que c'est entre nous et Dieu. Et nous avons des comptes à régler devant Dieu. Ça veut dire que si maintenant nous marchons réellement avec Dieu, si nous obéissons à sa parole, et si nous marchons dans les voies que le Christ a tracées pour nous, c'est alors que nous faisons des œuvres qu'il a préparées d'avance. Et quand on fait des œuvres qu'il a préparées d'avance, on porte du fruit. Et quand on commence à porter du fruit, qu'est-ce qu'avaient dit les anges quand ils sont descendus et qu'il y avait là les bergers? Paix aux hommes de bonne volonté. Ainsi donc, il y a d'un côté la volonté. Le problème, c'est que, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tant de religions dans le monde, c'est que l'homme, il est de nature menteuse, puisqu'il est né dans le péché, esclave du péché, et le père du mensonge, c'est le diable. Donc, de nature, il est menteur, et c'est sans doute le seul qui arrive à se mentir lui-même. Pourquoi? Parce que si maintenant vous approchez d'un chien que vous ne lui plaisez pas, il va sortir des dents comme ça. L'être humain est capable de vous sourire, puis de vous tourner, quand vous tournez le dos, de vous poignarder. Et oui, c'est la nature de l'être humain. C'est l'être qui est sans Dieu. Quand on est un sarment qui porte du fruit, c'est Dieu lui-même qui va briser les petites chaînes, qui va briser les petits fers, qui va nous permettre ainsi de porter encore plus de fruits. Alors, la plupart des vies de chrétiens, et c'est pour ça qu'il n'y a plus de miracles dans les églises, en tout cas pas beaucoup. C'est pour ça aussi qu'il faut parfois 1000 prédications pour une conversion. Parce que la vie d'un chrétien, et c'est parfois même la vie des pasteurs, la vie des anciens, la vie des diacres, la vie des diaconesses, ça va bien, oh, ça va plus, oh, ça va un petit peu, ça va plus. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, on part de là. Il y a un problème, on ouvre un livre de souvenirs, on se retourne. Tu te souviens quand Dieu a fait ça, on reprend des forces et on repart en avant. On repart en avant. Ainsi donc, il les monte de façon à ce qu'ils portent de plus en plus de fruits. Afin qu'ils portent encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée.
Pourquoi dit-il une phrase comme cela? Parce que si on examine attentivement, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il disait? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi Christ vivait-il en lui? Et pourquoi lui était mort? Pourquoi lui ne vivait plus? Parce que l'émondage, c'est aussi, je vais dire, des coupes dans notre vie pour l'abandon des choses qui nous tenaient à cœur. Paul dira même, toutes ces choses, je les regarde comme de la boue. Comme de la boue. Il regarde en avant comme les anciens d'autrefois, car ils avaient les yeux fixés sur les promesses de Dieu, sur la cité céleste. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Cette parole nous dit une chose. Elle nous dit que quand nous sommes venus à Jésus, nous avons donné notre cœur, notre vie et notre âme. Nous nous sommes mis sur l'autel de Dieu. Nous ne nous appartenons plus. Quand nous avons pris cet engagement de bonne conscience envers Dieu, nous avons déclaré publiquement que nous mourions pour le monde et que nous ressuscitons en nouveauté de vie. Ce qui veut dire que nous ne nous dépouillons pas. Bien au contraire, nous nous revêtons de l'homme nouveau. Mais, vous savez, c'est comme quand l'apôtre Paul il dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu un adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'adulte. Cela veut dire que pour faire place à quelque chose, il faut aussi abandonner autre chose. Vous savez, c'est un petit peu, je vais dire, comme une maison. Une maison dans laquelle on vit depuis des années, et puis un beau jour, on se dit, mais il faudrait peut-être remettre un peu tout ça à neuf. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a deux possibilités. Ou on laisse la maison pleine, et je vois mal comment on peut travailler avec les meubles partout. Pas possible de faire des travaux quand tout est encombré. Ou alors, à chaque mètre carré, il faut commencer à se déplacer ceci, déplacer là, replacer là de l'autre côté. C'est un travail de cinglé. Et puis quand je vais dire, quand le travail sera terminé, ben, il y aura des morceaux, on verra des morceaux différents, ce ne sera pas beau. Eh oui. Alors, c'est la même chose dans notre vie. Il faut accepter d'abandonner les choses. D'abandonner la vieille éducation, la vieille religion, les vieux préceptes. Je pense que, je crois que, il paraît que, et on m'a dit que, pour laisser place au véritable saint. Il est la parole de Dieu faite chair. Tout ce qui est dans ce livre a été inspiré par le Saint-Esprit. Et donc, ce sont je veux dire, le livre d'éducation de l'enfant de Dieu. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Être pur. Aujourd'hui, dans les religions, on vous enseigne une chose. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché s'abuse lui-même. Donc, nous sommes tous des pécheurs. Donc, c'est très bien. Et moi, je dis que celui qui marche selon l'esprit ne pêche pas. Amen. Je dis que celui qui marche selon l'esprit ne pêche pas. Je m'explique. Quand on a été attaché au 7, eh bien, les seuls péchés qui pouvaient rester dans notre vie, ce sont des péchés d'ignorance. D'ignorance. Des choses que nous faisons parce que nous ne savons pas que la parole de Dieu est contre ces choses. Mais lorsque nous apprenons qu'une chose n'est pas conforme à la parole de Dieu et qu'elle ne plaît pas à Dieu, nous avons un choix. C'est ça la sanctification. Nous avons le choix soit de continuer, de résister au Saint-Esprit, d'attrister le Saint-Esprit, et finir par dessécher,
finir par être coupé, retranché, jeté au feu. Et ce n'est pas une parabole, parce que celui qui descend dans le séjour des morts, déjà là, il y a une flamme cruelle qui tourmente, mais à la seconde résurrection, il sera jeté dans les temps ardents de feu. Ainsi, celui maintenant qui se sanctifie, il n'a pas de péché. Pourquoi aurait-il des péchés? À partir du moment où il est dans le temps d'ignorance pour une chose, ce n'est pas un péché, c'est une ignorance. Mais ça ne doit pas être un prétexte pour l'ignorer absolument. C'est pour ça aussi qu'il est écrit « Mon peuple se meurt, manque de connaissance ». C'est la vérité qui a franchi. L'ignorance conduit dans le péché. Et le péché ne conduit certainement pas dans la repentance, ni dans, je veux dire, le thème d'aujourd'hui, prenons-le. Vous avez un chrétien qui est là. Mon frère, pasteur. Oui. Oh, je pêche, je peux faire tout ce que je veux. Tu aimes Dieu de tout ton cœur? Ah oui. Alors c'est rien, mon frère. Mais moi je dis que tu vas descendre dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents, que Dieu ne rit pas. Quand Jésus devait monter sur la croix, il a dit, il ne faut pas exagérer, tu rentres chez moi. C'est pas ce qu'il a dit, il est monté sur la croix, ils lui ont craché dans le visage, ils lui ont arraché les poils de la barbe, ils lui ont foncé une couronne d'épines sur la tête, ils lui ont réduit son dos comme de la viande hachée, ils ont percé ses mains, ses pieds. Il a été jusqu'au bout, il a bu la coupe jusqu'à la lie. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il manquait à une petite chose, nous serions tous perdus. Tous perdus. Quand j'entends des chrétiens qui disent parfois, oh, faut pas tout prendre dans la lettre, hein. Eh bien, mon ami, tu as manqué de coche. Et il est grand temps de changer de direction, parce que le chemin large et spacieux, il y en a beaucoup qui le prennent. Mais peu sont ceux qui prennent le chemin étroit et resserré. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Le deuxième grand problème, c'est que Jésus dit « demeurez en moi ». Ça veut dire que quand vous donnez votre cœur à Jésus, vous n'appartenez pas à une étiquette, vous n'appartenez pas à un mouvement, vous n'appartenez pas à une église, vous appartenez à Jésus. Et quand on est pasteur, eh bien, les chrétiens ne vous appartiennent pas, ce ne sont pas vos chrétiens, ce sont les brebis du Seigneur, sur lesquels peut-être vous avez été établis. Et ça, c'est Dieu qui en juge. De même, quand vous allez à l'église, ce n'est pas votre pasteur, c'est le serviteur de Dieu. Il ne vous appartient pas. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Demeurez en moi. Ça veut dire ne pas demeurer à soi-même. Quand Jésus disait « Celui qui m'aime, qui s'aime plus que moi, il est perdu. » Quand Jésus disait « Aime ton prochain comme toi-même », il y a une différence entre le sentiment et l'esprit. Cette différence, elle est parfois, je veux dire, mince comme un tout fin fil d'araignée, peut-être même plus mince que cela. La différence qu'il y a, c'est que le sentiment, il dit « j'aime Jésus ». L'esprit, il n'aime pas Jésus, il vit Jésus. Il mange Jésus, il boit Jésus, il pense Jésus, il parle Jésus. C'est toute la différence. Parce que quand, je vais dire, le sentiment c'est quelque chose d'humain. Et l'humain, qu'est-ce qu'il dit?
Aujourd'hui, il dit je t'aime. Demain, il dit j'en ai marre. L'Esprit, quand il vient habiter en nous, c'est pour demeurer éternellement. Ce n'est pas pour un jour, pour 6 mois, pour un an. C'est pour toute l'éternité. Quand il dit, si vous demeurez en moi, ça veut dire quoi? Si vous demeurez attachés, si vous demeurez soudés, si c'est Jésus qui vit en vous, si le Saint-Esprit établit sa demeure, son temple dans votre corps, c'est une condition pour la résurrection. Vous pouvez, parce qu'on confond beaucoup de choses, hein. Vous pouvez toujours dire, mais moi je parle en langue. Oui, et moi je fais des prodiges, et moi j'ai un ministère. Les apôtres ont reçu des ministères, ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Ils ont été envoyés pour guérir les malades, ressusciter les morts. Ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, je vous le rappelle. Et vous me direz, oui, mais Jésus est avec eux. Oui, bien sûr, et quand Jésus est monté au ciel, ils ont nommé un apôtre, et Pierre tenait l'église. Ils n'étaient toujours pas baptisés du Saint-Esprit. On confond les dons, les ministères et le baptême. Avant de donner une chose à quelqu'un, on commence par l'éprouver. Et donc, il faut lui donner les outils pour ça. Quand tu es engagé dans une usine à l'essai, on va dire comme ça, à l'essai, est-ce qu'on te donne plein de salopettes, des bottines et les outils pour travailler? Ou on te fait rentrer, on te dit, démerde-toi. Non, Dieu donne les outils. Il l'a donné à ses apôtres pour les éprouver. Et nous avons vu que, malheureusement, Judas pensait plus à lui et à Mammon qu'à Jésus et à Dieu. Ce qui montre l'histoire de gens qui ont reçu et qui ont marché avec Dieu, et l'histoire d'un homme qui a reçu et qui n'a pas marché avec Dieu. Regardez Israël, c'est pareil. Quand la Bible nous dit, ils ont tous été baptisés dans la mer Rouge et dans la nuée, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille, parce que la mer Rouge, c'est l'image du baptême d'eau. La nuée, c'est le Saint-Esprit qui est répandu sur nous. Mais avez-vous vu qu'ils sont tous passés au travers de la colonne de feu? Non. Et ils ne sont jamais rentrés dans le pays promis. Ils ont erré 40 ans dans le désert. Pourtant, Dieu voulait bien leur donner, non? Regardez l'histoire de Moïse. Moïse aussi, il marchait avec Dieu, il a fait des prodiges, il a fait des miracles. Et puis, Dieu lui dit, frappe le rocher, il va couler de l'eau. Rappelez-vous qu'il buvait un rocher qui les suivait dans le désert, ce rocher était Christ. Il a frappé le rocher, et l'eau a coulé. Et quand on dit de l'eau, ils étaient des milliers de gens, avec les troupeaux et tout, et ils ont tous bu comme un torrent d'eau vive. Et puis Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Christ a déjà été crucifié. On doit plus le crucifier par nos œuvres, par nos actes, par nos péchés. Mais Moïse a pris son bâton, il a frappé le rocher. Et vous savez ce que Dieu lui a dit? Parce que tu as fait cela, tu verras le pays de loin et tu n'entreras pas. Et Moïse a vu le pays de loin sur la montagne, mais il n'est pas entré. Pourtant, nous avons quelqu'un comme Josué, qui lui est toujours resté fidèle. Même quand Israël s'est fait une idole et que Dieu ne voulait plus rester dans le pays, enfin au milieu du peuple, ils ont fait la tente d'assignation, en dehors du peuple. Et Josué était dans cette tente. Et quand Moïse voulait parler à Dieu, Moïse sortait du campement. Il allait dans la tente d'assignation. Et la nuée, il se mettait devant la tente d'assignation. Et Dieu parlait avec Moïse. Et quand il avait parlé, Moïse sortait de la tente. Il allait vers le peuple. Et tout le monde attendait debout devant sa tente pour savoir ce que Moïse allait dire. Parce que Dieu ne voulait même plus habiter au milieu de ce peuple. Et aujourd'hui, j'ai peur que Jésus ne veuille plus non plus habiter dans beaucoup d'églises. Pourquoi? Parce qu'elles se sont corrompues. Parce qu'elles se sont fait des idoles. Et vous me dites, il n'y a pas de posture, il n'y a pas de statut. La religion est une idole. Dieu a dit ça, mais moi je crois que dont je me fais Dieu,
et je prends la place de Dieu, et je supplante Dieu, et je me mets au-dessus de Dieu. Donc je deviens une greffe qui ne porte plus de fruits. Et les fruits qu'elle porte, ce sont les fruits du monde, les fruits du prince du monde, les fruits de la religion, les fruits de l'abandon de la foi pour se tourner vers, je vais dire, des doctrines de démons, pour se tourner vers des fables de bonnes femmes. Celui qui est en Jésus, comme Josué, eh bien, il ne s'est pas détourné. Et quand ils sont arrivés devant l'entrée du pays, et qu'on a envoyé les espions, quand ils sont revenus, ils ont dit « Ah, oh, c'est un pays avec des géants, tu ne te rends pas compte, on va se faire massacrer. » Josué et Caleb ont dit « C'est un bon pays où coule le lait et le miel. » Et tout le peuple a marché dans le désert 40 ans, ils sont tous morts. Et regardez l'amour de Dieu, malgré qu'ils sont tous morts dans le désert, leurs chaussures ne se sont pas usées, leurs vêtements ne se sont pas usés pendant 40 ans. Et la génération suivante a porté les vêtements de leurs aïeux. Et ils sont rentrés dans le pays avec Josué et Caleb. Ainsi donc, ce sont ceux qui marchent avec Dieu. Ce sont ceux qui sont greffés. Ce sont ceux qui sont hantés. Ce sont ceux qui laissent le Seigneur agir dans leur cœur, dans leur vie. Ce sont ceux qui font mourir la chair pour mieux se revêtir de l'homme nouveau, qui rentreront dans le ciel. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il n'a pas dit je demeurerai en vous, vous demeurez en moi. Non, la phrase est tout autre. Tu viens et tu demeures, tu t'accroches. Alors moi aussi je m'accroche à toi. Tu viens, tu t'accroches et puis tu commences à vouloir reprendre, je vais dire, oui je sais bien, mais alors je ne vais pas pouvoir rester accroché à toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je serai avec vous et je serai en vous. Ça veut dire que quand vous marchez Jésus. Quand vous agissez Jésus. Quand vous parlez Jésus. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est quelqu'un d'autre qui vit au travers de vous. Oh, je n'ai pas dit que c'est un esclavage. Non, au contraire, c'est une liberté, la véritable liberté. Une liberté qui s'est acquise à un prix, je vais dire, inestimable. Dieu lui-même s'est abaissé jusqu'à devenir de peu inférieur aux anges. Il s'est mis dans une chair semblable à la nôtre. Il fallait payer avec quelque chose, je vais dire, d'équivalent. Et donc il s'est fait homme. Et il a payé de sa propre vie. Lui qui est la résurrection et la vie, il a accepté de mourir sur cette croix. Lui qui est, je vais dire, le pain de vie, il a été jeté comme de la pourriture. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Aujourd'hui, c'est sans doute le plus grand des malheurs. C'est ce qu'on appelle l'apostasie, l'abandon de la foi pour se détourner vers des choses qui ne sont pas de Dieu. Et alors, ce qui est encore plus terrible, c'est qu'en n'ayant pas l'amour de la vérité, ils reçoivent un esprit pour croire au mensonge. Et là, on pourrait en revenir même à d'autres paroles. La maison a été vidée, elle a été balayée, elle a été ornée, prête pour recevoir l'invité. Mais voilà, l'invité est comme un mendiant, il est dehors.
Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, c'est lui qui fait le mendiant, si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. Mais voilà, on n'a pas ouvert. Alors, l'esprit qui est parti dans les lieux arides, il revient et il s'aperçoit que tout est nettoyé, tout est balayé, tout est propre, mais la maison est vide. Elle aurait dû être remplie du Saint-Esprit. Elle aurait dû être remplie de la présence du Saint-Esprit. Elle aurait dû être une maison de prière, un temple. Ah, de l'extérieur, mais moi je suis chrétien, je fais ceci, je fais cela. Mais l'intérieur est vide. Il est vide. Pourquoi? Parce que l'amour de la vérité a disparu. Et quand on n'a pas l'amour de la vérité, c'est alors qu'on devient ou qu'on attrape l'amour du mensonge. Et l'amour du mensonge, c'est la religion. L'amour du mensonge, c'est l'apparence de la piété, et on en renie tout ce qui en fait la force. Jésus disait, faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. Il disait, race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir? Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, si vous demeurez en moi, Jésus a dit, si vous demeurez attaché à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu, à l'amour pour la vérité, parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans les cœurs. Mais attention, parce que quand on parle de l'amour de Dieu, on dit, ben oui, mais il faut tout pardonner, il faut tout tolérer, ben c'est parce que tu aimes Dieu, alors ça va, ça fait rien. Je vous rappelle quand même qu'il est rentré dans les parvis du temple, qu'il a pris des lanières, qu'il a fait un fouet, qu'il a chassé les marchands, et qu'il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, et vous en faites une caverne de voleurs. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Une maison de prière ou une caverne de voleurs? Vous savez ce que c'est qu'une caverne de voleurs? C'est où il y a les marchands. Dieu propose un magnifique agneau. Oui, mais non, j'ai ici un boiteux, j'ai ici un aveugle, j'ai ici un estropié. Ça me va très bien comme ça, merci. Et on n'a plus que l'apparence de la piété. Et la vérité, elle n'est plus là. Je suis le cep. Ça veut dire qu'il est la racine nourricière, qu'il est celui qui donne la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Il s'agit, je vais dire, de la préparation de l'épouse de Christ. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ainsi, nous sommes le corps de Christ et Christ est la tête de l'Église. Nous en avons une belle image le jour de la résurrection, avec tous les linges qui sont par terre. Mais les bandes qui ont entouré la tête sont dans un lieu à part. Ainsi, le corps est sur la terre, mais Christ est dans les lieux célestes, assis à la droite de Dieu. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Voilà encore une phrase étrange. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit dans le récit. Pourquoi doit-il le rappeler? Parce que souvent, nous voulons être le cep, et lui doit être le sarment qui accompagne. J'ai décidé ça, Seigneur. Allez, viens maintenant. Mais Dieu n'est pas une marionnette. J'en ai même entendu qui disaient, oh, moi je parle en langue quand je veux. Et un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant en particulier
comme il le veut. Ça veut dire qu'on ne tire pas les ficelles, nous sommes non pas les marionnettes de Dieu, mais nous sommes les disciples, les étudiants de Dieu. Ce qui veut dire que la vie d'un chrétien, c'est étudier toute sa vie ce que Jésus attend de nous. Comment se conduire dans telle et dans telle circonstance. Ah, c'est vrai, nous pouvons prendre un verset et faire une doctrine avec. Je l'ai déjà dit, la Bible est un livre. C'est pas un livre, c'est le livre de Dieu. Alors si je retire des versets de leur contexte, je peux faire un livre de 1000 pages et je vais donner raison aux catholiques. Je vais en faire un autre de 1000 pages et je vais donner raison aux témoins de Jéhovah. Je vais faire un autre livre de 1000 pages et je vais donner raison aux pentecôtistes, aux évangélistes. Pourquoi pas? Et toutes les istes que vous voulez. Mais quand je prends la Bible dans son intégralité, la parole de Dieu dans son entièreté, je ne pourrais pas leur donner raison. Beaucoup de pentecôtistes sont à côté de la plaque. Beaucoup d'évangélistes sont à côté de la plaque. Les protestants sont à côté de la plaque, je peux le dire. Les catholiques n'en parlons même pas. Et dire que tous ces gens sont en train de se rassembler et en dessous de la table de faire des compromis, même avec les musulmans aujourd'hui, même avec les gens qui parlent de la réincarnation, parce qu'il y a des nouveaux discours, vous savez, il y a 20 ans d'ici par exemple, parliez avec quelqu'un qui allait dans ces églises, oh, les témoins de Jéhovah c'est une secte. Il y a 10 ans de cela, ah, les témoins de Jéhovah, mais ils ont changé, maintenant ils sont en ordre. Dites-moi que le pape s'est mis en ordre aussi. Hein. Est-ce qu'un léopard perd ses taches? Celui qui demeure en moi, c'est une condition, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est un message que j'adresse maintenant à tous les pasteurs des églises. Si vous pensez pouvoir faire sans Jésus, la seule chose que vous allez faire, c'est mettre des bâtons dans les roues à Jésus. La seule chose que vous allez faire, c'est le crucifier par vos œuvres, par vos actes, par vos doctrines mensongères, par votre religion. Dieu n'a pas envoyé une religion, il a envoyé sa parole. Elle a été faite chair, elle a habité parmi nous. Et elle est la seule à qui on a donné le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu, qui sont des non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la puissance de Dieu. Nous sommes devenus de nouvelles créatures, et nous ne pouvons pas marcher ni dans le péché, ni dans le mensonge, ni dans l'adultère, ni dans toutes les choses que Dieu interdit. Nous ne pouvons pas nous lever le matin et dire « je vais préparer ma réunion » et à midi regarder nos horoscopes. Ça ne se fait pas. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas bouger, je ne peux pas marcher? Si. Mais toute chose que je voudrais faire sans Jésus sera toujours une œuvre inutile. Leurs plus belles œuvres, nous dit la Bible, sont un linge souillé. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est... Tu aimes Dieu tout ton cœur, c'est pas grave. Il est jeté dehors. Il est jeté dehors. Comme le sarment est sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. On m'a dit, et je vais vous dire une chose, dans la Bible, il y a peu de gens qui sont félicités. J'avais ce soldat, par exemple, je n'ai rencontré aucune fois comme celle-là en Israël. Il avait dit, moi je donne des ordres aux soldats et j'obéis à des ordres, dis-moi ce que je dois faire. Et puis, il y a une autre qui est félicitée.
Pourquoi? Parce qu'ils vérifiaient si tout ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole de Dieu. Mais quand on parle de cela, on oublie beaucoup de choses. Ils vérifiaient. Ça, c'est ce que font tous les chrétiens. C'est-à-dire qu'ils rentrent à la maison, ils regardent le passage, ils savent déjà tout avant de commencer. Ah oui, le pasteur a dit comme ça, oui, le pasteur a dit comme ça, oui, le pasteur a dit comme ça. Mais est-ce conforme à la parole de Dieu? Comment va-t-on se faire une doctrine? Eh bien, en recherchant tous les passages qui parlent de la même chose et en les mettant les uns à côté des autres. Ça va nous montrer toutes les circonstances. Parce que la religion, elle naît souvent de versets retirés de leur contexte, à qui on fait dire des choses qui ne sont pas dans la pensée de Dieu, mais qui sont simplement dans la pensée de l'intelligence humaine, ou dans la pensée ou la compréhension de la pensée humaine, c'est-à-dire qu'ils tordent le sens des Écritures. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et vous dites, oui, mais il ne faut pas tout prendre à la lettre. Il ne disparaîtra pas un seul iota, c'est-à-dire le point qu'on met sur le i. Il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre, pas un seul i. La terre et le ciel passeront, mais ma parole ne passera pas. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, elle était avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si les paroles du Seigneur et de Dieu ne demeurent pas en toi, tu es mort. Tu es mort. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Quand Jésus est venu sur la terre, il est le premier en toutes choses. Il est la parole faite chair lui-même. Je n'agis pas de moi-même, je fais les œuvres que mon Père m'a montrées, que mon Père me donne. Et lorsqu'il arrive devant ce tombeau, qu'est-ce qu'il dit? Et j'ai prié à cause d'eux, afin que tu crois que c'est toi qui m'as envoyé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Pas de temps en temps, toujours. Demandez, vous recevrez. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que moi je demande et je ne reçois pas. Où est l'Esprit de Dieu dans tes demandes? Où est la volonté de Dieu dans tes demandes? Tu demandes avec ton intelligence, avec tes propres désirs, pour assouvir tes propres passions, et c'est pour ça que tu ne reçois pas. Mais quand tu es dans l'Esprit, dans la volonté de Dieu, et que tu fais les œuvres de Dieu, quand tu ouvres ta bouche, ce n'est pas pour toi, c'est pour accomplir l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu demanderas en son nom, Dieu l'accomplira à condition que tu demeures en Jésus et que ses paroles demeurent en toi. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Glorifié. Ah, mais non, ça ne va pas comme ça aujourd'hui chez nous. Ah, venez mes frères et mes sœurs, le grand prophète un tel va venir aujourd'hui. L'homme est glorifié. Venez, guérison, miracle, le grand pasteur un tel, venez, venez. L'homme est glorifié. Vous savez, je me souviens un jour, je me trouvais dans une assemblée de Dieu. Il y a de cela peut-être une vingtaine d'années. Un chrétien m'avait dit, allez viens, tu vas voir ce pasteur-là, il est formidable. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il a de formidable? Il me dit, il regarde les gens. Toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. Je l'écoute, je ne dis rien, mais déjà moi-même, je me dis, mais c'est l'accusateur des frères, ça. C'est le diable en personne. Alors, quand je suis arrivé, j'étais assis sur ma chaise et j'écoutais. Et puis il commence, il voyage d'un point à l'autre de la tribune. Toi, tu as fait ça.
toi, tu as fait ça. Et puis après, il me regarde, et je le regarde droit dans les yeux. Je dis, Seigneur, je me mets sous ton sang précieux et sous la puissance de ton esprit. Nous allons voir maintenant. Faites attention, l'homme n'est rien. Et sans Dieu, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire et nous ne savons rien faire. Vous savez, j'ai déjà dit 100 fois, mais même pour les serviteurs de Dieu, il faut faire très attention. Parce que quand tu pêches, tu peux avoir des drôles de surprises. Je me souviens, j'étais avec un pasteur, et nous avions été voir un homme, je crois que ça se passait du côté de Jolimont. On s'approche, et au fur et à mesure qu'on s'approche, c'est comme si je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je dis, Seigneur, je me mets sur ton sang précieux, parce que cet homme-là, je ne sais pas par quoi il est habité, mais il est rempli et rempli de chez rempli, hein, tout en ayant un beau sourire. Alors on s'approche, et le pasteur lui dit, alors, comment allez-vous? Vous croyez en Dieu, n'est-ce pas? Et l'homme le regarde. Moi, j'ai jamais trompé ma femme en 20 ans d'existence. Et le pasteur est devenu tout rouge, tout bleu, tout violet. Le diable est l'accusateur des frères. Quand vous commettez un péché, ce n'est pas sous l'ordre du Seigneur, c'est sous l'ordre du diable. Le diable sait très bien ce qu'il vous fait faire, puisque vous avez laissé la porte ouverte, puisqu'il tient une chaîne. Et le moment venu, il va vous accuser. Quand vous tomberez sur un possédé, il vous dira en face. Et parfois même, ils se font passer pour des anges de lumière. Oui, voilà, dans ta vie, il s'est passé ça, et tu as fait ça, et tu as fait ça. Oh, on dirait l'histoire de cette femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Sauf que rappelez-vous qu'il y a un vrai sceptre, il y a un faux sceptre. Il y a un vrai prophète, un faux prophète. Il y a un vrai enfant de Dieu, il y a un faux enfant de Dieu. Il y a un Christ, il y a un antéchrist. Il y a Dieu, il y a le diable. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes étudiants. Que vous apprendrez à me connaître. Que vous apprendrez à m'aimer. Que vous apprendrez à vous rapprocher davantage de moi. Que vous apprendrez à vivre en moi, par moi, pour moi. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Quand on garde les commandements, on demeure dans l'amour. Alors, c'est vrai, quand on dit l'amour, oui, on est tous amour, n'est-ce pas? Oui, on croirait entendre les catholiques. Oh, qu'il est grand le mystère de Dieu, c'est magnifique, tout le monde est beau, nous irons tous au paradis, et même au purgatoire, pourquoi pas, hein? La vérité, c'est la vérité. Amen. Elle peut blesser, elle peut faire mal, mais elle est là pour guérir. La vérité, quand elle est dite dans l'amour de Dieu, et quand elle est dite, je vais dire, avec l'esprit et la parole de Dieu. Pas quand elle est dite pour faire souffrir. Vous savez, il y a 300 ou 400 ans d'ici, les prédications, ça ressemblait à peu près à ça. Si vous ne changez pas, vous allez pourrir en enfer. Et arrêtez tout ça. Et maintenant, il faut venir à la procession, vous avez compris, sinon ça va aller mal. Et si vous aviez une Bible, on venait la prendre, on vous la brûlait. Vous en aviez une deuxième, on vous brûlait à vous sur le bûcher. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Regardez comment Jésus parle du sacrifice de sa vie, du fait qu'il a quitté, je vais dire, son ciel de gloire pour venir comme un simple homme, tenté en toutes choses. Il dit, Dieu m'a aimé. Pourquoi il dit, Dieu m'a aimé, comme il m'a aimé? Pourquoi? Parce que Dieu lui a fait confiance. Dieu l'a envoyé lui. C'est un honneur
que Dieu lui a fait. Depuis le temps que je sers Dieu, c'est un honneur que Dieu te fait. Vous savez, je me souviens du témoignage d'un pasteur. Un jour, il a eu une vision et il se trouvait dans le ciel. Et dans le ciel, il y avait le trône là-bas avec Jésus. Et puis, il y avait deux vieilles qui venaient dans son église. Là, il y avait des couronnes. Alors, il s'avance tout fier. Il dit, après 40 ans de ministère, je vais enfin avoir ma couronne de justice. Alors, il s'approche. Et puis, Jésus prend une couronne. Il dit, ça y est, c'est pour moi. Et il la pose sur la tête de la vieille. Il prend l'autre, il la pose sur la tête de la vieille. Comment ça se fait que tu leur donnes la couronne à moi? Ça fait 40 ans que je te sers. Ne sais-tu pas que si ces deux vieilles qui se trouvaient dans le fond n'avaient pas prié pour toi il y a longtemps, tu serais tombé? Ne nous surestimons pas. Nous sommes des instruments. Nous ne sommes pas les maîtres. Et un instrument, ça obéit au maître. Quand il le prend en main, il s'attend à ce que l'instrument fasse le travail pour lequel il a été préparé. Et pas ce qu'il a envie et comme il a envie. Si vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous. Afin que ma joie soit en vous. Rappelez-vous les disciples, ils ont été flagellés. Et puis, leur dos était en sang, et ils sont partis. Et vous savez quoi? Ils étaient tout heureux d'avoir été trouvés dignes d'être persécutés pour le nom du Seigneur. Vous savez, un jour, nous portions des traités, nous étions du côté de Dampremy, j'étais avec un jeune, et un jeune qui est devenu diacre par la suite, et nous arrivons dans une rue. Il me dit, tu ne vas quand même pas aller là-bas, tu dis. Je dis, pourquoi? Il me dit, mais dans cette rue-là, ils sont capables de frapper, hein, il dit. Je dis, alors, on fera comme les disciples, on partira tous joyeux, à part trouver digne d'être persécutés. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Qu'est-ce que c'est qu'une joie parfaite? Il y a deux sortes de joie. Bonjour ma soeur, comment ça va? Ah, avec le Seigneur, ça va toujours. Un peu plus loin, des inconvertis, comment ça va? Bof, faut bien le faire aller. Hein. Quand la joie est parfaite, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas paraître, c'est être. Et quand on est, quand Jésus a dit « je suis », il nous demande aussi d'être. On ne devrait d'ailleurs même plus dire « je suis », mais on devrait dire « à lui ». Dans combien de phrases on dit « je ». Vous savez, j'ai eu l'occasion de voir un feuilleton, et il y a des années de cela, quand j'étais chrétien, et cet homme, je ne sais plus comment il s'appelle, mais dans le film, mais il disait son nom, un peu comme si je disais, Christian pense que... Donc, il se dissociait quelque part de son nom. Eh bien, de même, au lieu de dire « je », nous devrions dire « à lui ». Pourquoi? Parce que si c'est à lui, ça lui appartient, et donc ce qui sort de la bouche, ou je vais dire des œuvres, doivent appartenir à lui aussi. Quand nous appartenons au Seigneur, nous sommes un peu comme une trompette. Certes, nous soufflons, mais c'est un autre qui joue la musique. Eh oui, c'est un peu comme la trompette, l'instrument. Vous avez l'autre qui souffle et qui joue la musique. S'il ne souffle pas dedans, nous pouvons jouer n'importe quel air, mais ce n'est pas ça qui va sauver qui que ce soit. Parce qu'il vaut mieux deux paroles avec l'esprit et la volonté de Dieu que 1000 avec l'esprit et la volonté d'un homme. Amen. Amen. Nous allons prier.
Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que nous ne te cherchions pas, mais c'est toi qui nous as trouvés. Tu nous as cherchés. Et toi, Seigneur, tu nous as tendu les bras d'amour, tu nous as pas mis dehors. Toi, Seigneur, tu as voulu nous faire participer à ton salut, à ton œuvre. Toi, Seigneur, tu nous as traités comme tes frères, comme tes sœurs. Tu nous as traités comme des enfants de Dieu. Et nous, Seigneur, nous n'avions jamais rien mérité, nous ne mériterons jamais rien. Et nous te remercions, Seigneur, de la grâce, de la bénédiction et de la bonté que tu as envers nous, de nous greffer ainsi à ton salut, à ton royaume, et de faire de nous des enfants de Dieu. Nous voulons te remercier, Seigneur, de faire de nous tes disciples, tes étudiants, car c'est ton esprit qui nous instruit. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, que dans ton jardin, tu avais créé l'homme pour le cultiver. Et aujourd'hui, Seigneur, tu n'as pas renoncé, malgré les péchés qui ont été commis, malgré, Seigneur, le rejet qu'il y a eu contre toi. Toi, Seigneur, tu es resté ferme, inébranlable, et tu as attendu le moment pour nous attirer à toi, pour nous cultiver, pour nous instruire, pour nous préparer pour le grand jour où tu viendras nous prendre avec toi. Seigneur, je vais te prier maintenant pour tous ceux qui aujourd'hui peut-être prennent ta parole à la légère et n'ont pas encore compris que c'est la vie ou la mort. Comme ce beau cantique le dit, choisis la vie et non la mort. Je te prie pour eux, Seigneur, afin que tu puisses convaincre de péché, de justice, de jugement, que tu puisses, Seigneur, les attirer à nouveau vers toi, selon ta volonté, pas ma volonté, Seigneur, et qu'ainsi, Seigneur, ils puissent marcher à nouveau avec toi. Je veux te prier aussi, Seigneur, pour tous tes serviteurs et tes servantes, car nous savons, Seigneur, que nous sommes entrés dans les temps difficiles. Nous savons que la famine approche, et c'est pour cela, Seigneur, que je te prie, afin, Seigneur, que dans les épreuves, ils puissent être saints, purs, en toi, par toi, pour toi, et que quand ils élèveront la voix vers toi, Seigneur, tu puisses leur répondre. Que tu ne sois pas obligé de leur dire, moi aussi je te demande des choses et tu n'obéis pas. Et qu'ainsi, Seigneur, ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans leurs cœurs, dans nos vies et dans leur vie, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans notre Céleste, tu nous as parlé de sa pagère. Nous voulons cette approbation. Nous voulons venir vers toi, Père Saint. C'est le seul condition, Père Saint. Faire ta volonté et afin que toi tu puisses faire des écoles, pas des mères. Père, nous voulons que Père Saint, que le Saint-Esprit nous remplisse, Père Saint, Seigneur, encore de ton amour, et que l'autre n'ait plus Père Saint, aucune place en nous. Sois glorifié et l'auteur. Si de Père, je voudrais bien, Père Saint, encore, tu puisses bénir l'instrument que tu utilises, Père Saint, Seigneur, pour que ta parole sorte, Père Seigneur, et qui touche les âmes. Et que le Saint-Esprit nous aide encore, Père Saint, pour que tu puisses encore fortifier cet instrument. Donne bien Dieu la valeur à cet instrument, Père Seigneur. Parce que, Père, l'instrument a une diapason. Si ce n'est pas bien accordé, les sons vont sonner mal quand on va regarder. C'est pour cela, Père, que nous devons nous attacher à toi. Seigneur, bénis aussi chaque famille représentée. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Seigneur. Nous voulons faire de toi un Dieu. Nous voulons faire de toi le Seigneur des Seigneurs. Nous voulons faire de toi le prophète des prophètes. Nous voulons faire de toi les médecins des médecins. Nous voulons faire de toi, Père Saint, notre ô Père. Tout, Père Saint, parce que tu es le Saint. Et nous sommes les serments. À toi la gloire. Que toute la gloire te revienne, Père. Père, tu nous as révélé ce ministère caché. Tu nous as révélé qu'il y avait une Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est exactement sans toi, nous ne pouvons rien faire, Père. Parce que, Père, le peu de fruits que nous voulons apporter est monde de nous, Père Seigneur.
Écarte-nous, éternel Dieu, de toutes sortes de distractions, Père et Seigneur, afin que nous portions encore beaucoup de fruits, pour que notre joie soit parfaite, pour que ta gloire soit aussi élevée, c'est honorée, nous voulons te nommer, parce que ta parole est vraie. Tu as dit, j'honore ceux qui m'honorent. Oh, éternel Dieu, c'est trop fort. Parce que tu nous as toujours exaucé toujours. Que tu honores, Père, ça ceux qui t'honorent. Nous voulons t'honorer, afin que notre joie soit parfaite, Père. Bénis chaque famille représentée. Aussi bénis, Père, notre chef de l'église. Nous voulons te lever cette prière avec notre Seigneur et Seigneur Christ. Amen. Amen. C'est vrai, Jésus, que tu es le vrai cep et nous sommes les sarments, et que Dieu le Père est le vigneron. Merci pour ta parole qui est vraie, qui est longue sur notre sentier. Merci pour cette parole qui est un trésor à notre corps, à notre cœur. Donne-nous, Seigneur, de la boire, d'y vivre chaque jour en elle, pour toi et par toi, afin que nous grandissions dans la voie que tu as tracée pour nous chaque jour. Je nous demande de demeurer en toi, dans ton amour, comme toi tu as demeuré dans l'amour de ton Père. Façonne-nous, Seigneur, à ton image, à ta ressemblance. Utilise-nous, Seigneur, comme un instrument béni entre tes mains, afin, Seigneur, qu'inondés de ton amour, de ta joie, de ta paix, nous puissions, Seigneur, t'apporter les fruits, Seigneur, que t'attends de chacun de nous. Car nous t'aimons. Et nous voulons, Seigneur, faire ce que tu nous demandes, non pas du bout de lèvres, Seigneur, mais du fond de notre cœur, avec fidélité et sincérité. Oui, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de nous humilier davantage devant ta sainte face. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions. Nous voulons être vrais devant toi, car c'est par le Saint-Esprit que tu nous conduis dans toute la vérité. Merci pour tes instructions, ton enseignement qui est précieux. Merci pour ta parole d'aujourd'hui qui est vraie. Donne-nous de l'accepter, de la méditer, mais surtout de la mettre en pratique, Seigneur. Non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires. Car tu veux un peuple saint devant toi, un peuple fidèle, un peuple qui se lève, un peuple fervent, un peuple qui s'endort pour le monde et qui est éveillé pour toi. Oui, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur, là où nous sommes faibles, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, toujours rester sur le chemin étroit qui conduit à la vie éternelle. Ne permets pas, Seigneur, que nous tombions en tentation, mais garde-nous, Seigneur, dans tes voies. Garde-nous, Seigneur, dans ta parole qui est vraie. Et travaille notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, t'apporter les fruits que tu attends de chacun de nous. Nous t'aimons et nous voulons mettre en pratique, Seigneur, ton enseignement qui est vrai. Interviens pour ton peuple réuni devant toi, que ta bénédiction repose sur tous les tiens qui t'écoutent, qui t'obéissent, Seigneur, en esprit et en vérité, Seigneur. Agis dans chaque cœur. Et interviens pour nos familles respectives, oh mon Dieu. Interviens pour ces temps difficiles. Aide-nous, Seigneur, à les vivre, Seigneur, en toi, pour toi et par toi. Car tu nous l'as avertis. Tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. C'est pour ça, Seigneur, que tu nous parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, afin que nous puissions, Seigneur, agir comme tu le veux. Et interviens, Seigneur, pour tous les gouvernements, spécialement celui de la Belgique. Agis dans ces cœurs, conduis-les à la connaissance de ta parole, Seigneur, et détruis, Seigneur, tout esprit de vaccination. Protège ton peuple, Seigneur, protège les églises, Seigneur, et gloire te soit rendue, Seigneur, car tu es le Dieu de notre salut, tu es notre espérance, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus, de ce soir au travers de ce serviteur. Seigneur Jésus, aide-nous à la mettre en pratique. Tous tes enfants, Seigneur Jésus, à écouter vraiment ce qu'on a entendu ce soir au travers de ce serviteur et à rester dans ton chemin étroit, Seigneur Jésus.
Saint-Esprit et à demander quelles sont tes volontés, Seigneur Jésus, pour chacun de nous qui présents. Pas faire nos volontés à nous, mais ta volonté à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et remplis-nous toujours de ton Saint-Esprit Saint, Seigneur Jésus. Parce que sans Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas ton Saint-Esprit. Si nous n'habitons pas en toi, nous ne sommes rien du tout, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce que toi, tu es le Saint. Et nous sommes le servant, Seigneur Jésus. Aide-nous à être amour aussi pour notre prochain, mais de nous garder dans le chemin étroit et écouter ta parole et sois avec chacun de nous ici présents aussi. Que tu puisses leur mettre dans leur cœur, Seigneur Jésus, à chacun de tes enfants ici présents. Merci parce que c'est toi qui nous as choisis. Tu savais déjà qu'on allait t'accepter, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais aide-nous parce que des fois on veut faire nos volontés à nous, mais ce n'est pas nos volontés. C'est ta volonté à toi, Seigneur Jésus. Et on est plus béni quand on reste dans ton chemin à toi et qu'on écoute tes paroles, Seigneur Jésus. Il y a beaucoup plus, Seigneur Jésus, que de rester dans des choses qui ne sont pas fondées, Seigneur Jésus. Quand ce n'est pas fondé avec toi, Seigneur Jésus, que c'est sur du sable, ça tombe, ça fond. Et on s'enfonce, et on s'enfonce. Et vous venez rester au-dessus avec toi, Seigneur Jésus. Et que ce soit quelque chose de concret, et que ce soit quelque chose de construit avec toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Pour chacun de nous, en premier pour moi, Seigneur Jésus. Et pour chacun de nous ici présents. Gloire, honneur et puissance à toi te soit rendue, Seigneur Jésus. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Oui, la parole de ce soir, en effet, nous rappelle combien nous sommes greffés sur ce cep qui est toi, Seigneur, qui est à la tête de l'Église, et nous sommes les membres. Que ces membres puissent être en effet toujours aussi actifs, que ces membres puissent aussi pouvoir, non pas seulement sur le papier, mais aussi sur le terrain. Comme toi, tout a été accompli sur la croix, qu'on puisse aussi accomplir. Plus que jamais, nous sommes tous des participants, des serviteurs, des servantes en ton nom, des enfants de toi, Seigneur. Alors qu'on puisse vraiment aujourd'hui encore, en effet, dans l'obéissance, dans la fidélité, parce que tu as été fidèle, plus que jamais, tu as été sur la croix. Tu n'étais pas obligé, Seigneur. Tu pouvais parfaitement retourner près du Père, mais tu as été jusqu'au bout pour nous. Alors en effet, ce merci est tellement petit par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que tu as été justement. Tu as été jusqu'à la croix pour nous, Seigneur, parce que le salaire du péché était la mort définitive, c'était la mort définitive. Et comme ça a été rappelé, en effet, un rosier qui est greffé sur un cep, il vit 20, 25 ans, 30 ans. Toi, tu ne nous donnes pas que juste 30, 40 ou 60 ou même 90 ans d'existence sur terre, tu nous donnes la vie éternelle. Je me demande si on prend conscience par moment de ça, Seigneur. Est-ce que nous prenons encore conscience dans nos églises aujourd'hui? Parce que moi, ça me saoule, Seigneur. Moi, ça me saoule, je vais être sincère, ça me saoule bien souvent dans les assemblées. Il y a un manque de maturité spirituelle aujourd'hui. Et je me mets aussi dans le même panier à salade. Mais il y a un manque de maturité spirituelle, je trouve. On fait beaucoup de choses, mais on doit avancer. Alors que ça puisse aujourd'hui aussi, Seigneur. Samedi passé, j'étais à une réunion, en effet, Seigneur, ça m'a parlé beaucoup, cette réunion. On était une trentaine de pasteurs à l'église de Paillemont, à Jumet, et on a eu des projets. Que ces projets puissent vraiment être en pratique, qu'ils puissent vraiment avancer pour l'avancement de ton royaume. Pour l'avancement de ton royaume. Alors, je te remets je te remets toutes ces personnes, mes frères et sœurs ici présents. Toute personne, toute église qui est à toi, dans la vraie doctrine, je dis bien dans la vraie doctrine et dans la sincérité. Alors qu'on puisse, Seigneur, en effet, nous restons des hommes, Seigneur, avec nos défauts, nos faiblesses. Mais tu nous relèves à chaque instant, tu nous relèves par le sang précieux, tu nous relèves par l'eau, le sang et l'esprit de vérité. Les trois sont en accord. 1 Jean 5, 8, les trois sont en accord. Si on prend dans Jean 19, aussi, Seigneur, tu as rendu ton esprit, Seigneur, dans les mains du Père. Tu as rendu ton esprit, Seigneur. Et quand ce soldat a percé le côté, c'est de l'eau et du sang qui est sorti. Alors, l'eau, le sang et l'esprit de vérité est en accord.
qu'on puisse encore aujourd'hui le proclamer haut et fort, Seigneur, dans ce moment, en effet, qui n'est pas facile, dans cette époque où, en effet, nous parlons de toutes ces choses, les vaccins, non vaccinés, tous ces Covid et compagnie, mais il y a autre chose, en effet, c'est ce monde qui est grippé, ce monde qui est enrhumé, ce monde qui est complètement malade. Alors qu'on puisse aujourd'hui passer au-dessus de tout ça, qu'on puisse être des témoins pour toi, Seigneur. En effet, non pas, comme ça a été dit, par des dénominations, par quoi que ce soit, qu'on soit dans l'unité. Dans l'unité. Bien souvent, nous sommes plutôt dans la division que dans l'unité. Qu'on puisse être dans l'unité. Merci encore, Seigneur, pour toutes choses que tu nous donnes à chaque instant. Pardonne-nous, en effet, pour les fois que nous sommes en retrait. Pardonne-nous pour les fois que nous sommes, en effet, pas toujours à ton écoute. Pardonne-nous pour cela, Seigneur. Pardonne-moi pour cela aussi, Seigneur. Qu'on puisse aujourd'hui vraiment, parce que puisque nous sommes vainqueurs avec toi, Seigneur, nous sommes vainqueurs. Yahvé Nissi, la bannière que nous sommes des porte-paroles pour toi, Seigneur. Yahvé Roi, parce que tu es mon berger, tu es notre berger, Seigneur. En effet, Yahvé Shama, Seigneur, parce que, en effet, tu es ici. Yahvé Rapha, tu guéris, Seigneur. El Shaddai, tout-puissant, qu'on puisse aujourd'hui entendre vraiment célébrer vraiment ton nom, Seigneur, aux quatre coins de la terre, parce que tu l'as dit, quand tout sera vraiment évangélisé aux quatre coins de la terre, alors tu reviendras, en effet, et tu, aujourd'hui, comme ça a été dit encore, Seigneur, à travers Christian, en effet, tu frappes à la porte. Pourquoi tu frappes à la porte? Parce qu'on t'a mis à la porte, tout simplement. Et aujourd'hui, tu frappes à la porte parce qu'il est temps d'avoir ce réveil, Seigneur. Il est temps d'avoir ce réveil parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Alors qu'on puisse ouvrir notre cœur, qu'on puisse ouvrir grand, vraiment, notre porte, Seigneur, en effet, de chacun des églises, de nos demeures, Seigneur, et te faire rentrer, comme Paul le disait, c'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en lui. Qu'on puisse aujourd'hui aussi dire aussi, c'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Que ton nom soit glorifié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, encore aujourd'hui, parce qu'il agit comme il a agi il y a 2000 ans, il agit encore le même, Seigneur. C'est nous qui avons changé, c'est nous qui avons changé. Qu'on puisse aujourd'hui vraiment se laisser envahir par ton Saint-Esprit, plus que jamais, il est temps, il est temps. Merci, Seigneur. Loué sois-tu en ton nom, Seigneur. Merci pour la croix, pour la résurrection. Loué sois-tu. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 459. 459. Attends, je regarde ça, tu vois. Trois, quatre. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, lève-toi de Christ, la nuit, le jour. Sois mon soutien, calme la crainte, sois mon seul lien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois
Amen. Amen. Et enfin le 540. 540. Quatre, 7. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de la vie, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé au combat. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Amen.